Il y a de cela 44 ans qu'une œuvre apostolique a été créée en faveur de la personne vivant avec handicap auditif, mental et moteur, nommée le village Bondeko. Il y a de cela 44 ans qu'une œuvre apostolique a été créée en faveur de la personne vivant avec handicap auditif, mental et moteur, nommé le village Bondeko. La création de village Bondeko en 1980 était caractérisée par la visite pastorale du pape Jean-Paul II, qui coïncidait avec la deuxième évangélisation du Congo-Zaïre. L'église du Zaïre s'était montrée très sensible aux situations que vivaient les personnes vivant avec handicap et avait voulu créer un monument qui va avec cette visite du Saint-Père, le pape. Un an bien avant l'arrivée du pape, le cardinal Joseph Albert Malola, archevêque métropolitain du Zaïre, avait, dans une lettre pastorale, demandé à toutes les paroisses du Zaïre une collecte spéciale pour Noël. C'est cet argent qui a servi à créer ces monuments qui n'étaient pas une sculpture, mais plutôt une sorte de philanthropie. C'est donc le village Bondeko, qui est une œuvre diocésaine de l'archidiocèse de Kinshasa. Le village Bondeko a été créé en 1980 par le fait cardinal Maloula. C'est la deuxième évangélisation. La première évangélisation, c'est ce que Jésus-Christ nous a amené. La deuxième évangélisation, c'est le village Bondeko. Ces centres ont été créés afin d'atteindre l'objectif visé, qui est celui de la réhabilitation et la réinsertion socio-professionnelle de la personne vivant avec handicap. Oui, nous sommes sûrs parce que c'est ce qui justifie notre présence ici. Ce n'est pas en vain que nous sommes là pour leur apprendre quelque chose pour qu'un jour ils deviennent autonomes. 4 secteurs pour atteindre ces objectifs. Celui de l'enseignement spécial qui englobe les cycles maternels, primaire, secondaire cycle court et secondaire cycle long. Celui qui se tourne vers le paramédical, dans lequel on trouve les services orels, kinésithérapie, orthopédie, logopédie, infirmière, psychomotricité. Il faut noter que les élèves de village Bondeko sont suivis par 6 services gratuitement. Le 3e secteur s'épanche vers les psychosociales et la réhabilitation à base communautaire, RBC en sigle, qui veille à la sensibilisation sur la personne handicap. Le 4e secteur réside dans la formation supérieure consistant à former les enseignants de cette institution. L'enseignement dans le village Bondeko, qui compte aujourd'hui 34 centres, dont 14 communes de Kinshasa, est individualisé, avec 2787 apprenants en séjour, dont 1566 garçons et 1221 filles. Ces centres sont face à plusieurs difficultés, entre autres la finance, le matériel adapté, les infrastructures, un nombre insignifiant du personnel, ainsi qu'un effectif pléthorique. Les difficultés ne manquent toujours pas. Concernant la théorie, là, il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés. Mais nous rencontrons plusieurs difficultés, surtout au niveau de la pratique. Nous avons des difficultés au niveau des matériels. Nous manquons vraiment de matériel pour qu'ils puissent s'adapter facilement. C'est ça ce qui nous pose beaucoup de difficultés. Pour les matériels, c'est seulement de nous venir en aide, pour soutenir ces personnes vivant avec handicap. Des histoires pour aider la parole, il faut beaucoup d'exercices, il faut la kiné, il faut la logopédie. Et vraiment, parfois, nous nous débrouillons comme ça. On n'a rien et vraiment, on a besoin de beaucoup de choses pour que l'enseignement soit vraiment complet. D'abord, accepter d'enseigner ses enfants, c'est d'abord l'apostolat et la vocation.
Si vous n'avez pas la vocation, vous n'allez pas travailler ici. Si nous regardons la motivation, l'argent, il n'y en a même pas. La vie est une aventure pour tous, y compris les personnes handicapées. Ces handicapés sont très souvent marginalisés. Cette affirmation est approuvée par une faible implication de parents. Pour certains parents, des enfants autistes, ces enfants sont des objets inutiles, des déchets de la société. Termine. Très souvent, les entendants n'acceptent pas de les prendre dans leurs entreprises, dans leur société. Ou bien, je dirais qu'ils sont acceptés difficilement. Et pourtant, ce sont des personnes au même titre que nous. La majorité de nos enfants sont marginalisés par leurs propres parents. En tout cas, les parents ne nous soutiennent pas. Il y a un petit problème, et à ce moment que tu vas comprendre les comportements d'une mère ou d'un papa. Malgré d'énormes difficultés qui empêchent le bon fonctionnement de ces centres, ces enseignants travaillent à bras le corps pour rendre ces enfants plus utiles dans la société. C'est le cas de Village Bondeko, Sœur Mwambila, des Bandalungwa. Alors, du coup, j'ai pu confirmer ce marché et c'est marché DI. Ok? Next. Bonne réponse. Bravo pour vous. On peut constater dans la sœur Mwambila que plusieurs formateurs sont des anciens apprenants de cette même institution. C'est le cas de l'enseignante en coupe et couture et broderie nommée Tumbalo Samba Charlie, qui est sourd-muet. Dans le village de Ko, les enfants dans le monde, dans notre République. Comme partout en République démocratique, on est en train d'encadrer les enfants, retarder aussi les enfants sous. Ils ont appris à enseigner et eux, ils continuent, ils sont aussi dans les services d'enseignement. Donc, il y en a qui progressent, il y en a qui sont dans les ateliers de couture, il y en a qui enseignent, donc ils sont presque dans tous les domaines. Il faudrait qu'ils soient donc, ils demandent qu'ils soient accompagnés par les responsables de la République, parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin de faire tout ce que nous autres qui ne sont pas handicapés, ce que nous faisons, et aussi à nos besoins. Avec comme devise intégration, amélioration et égalité, les villages Bondeko demeurent un centre avec une très grande notoriété qui vient en aide aux personnes vivant avec handicap de tout âge. On peut retrouver sur les bancs de village Bondeko les adultes de plus de 30 ans. Ces handicaps sont très souvent causés dans les périodes prénatales, périnatales et postnatales. Voilà pourquoi le village Bondeko élargit son travail en effectuant des descentes afin de sensibiliser la population. Les personnes handicapées sont faites pour être respectées, pas pour être admirées.